Madame la ministre a bien y regardé. Si l'on tient compte des 5 milliards de prélèvements, de la baisse du FCTVA qui vient d'être évoquée, de la stagnation des dotations qui ne prennent pas en compte l'inflation, nous ne serons pas loin des 10 milliards d'euros qui seront ponctionnés cette année sur les collectivités. Je le rappelle, accusé par l'ex-ministre des Finances d'être responsable du déficit public, alors que leur dette ne représente, je le rappelle, que 8% de celle de l'État et que par ailleurs, elles sont tenues de voter annuellement leur budget, elles, en équilibre. Cette situation, au-delà d'être injuste, bien évidemment, pour les collectivités, ne sera pas sans répercussion sur l'économie lorsque l'on sait qu'à elles seules, elles réalisent, je le rappelle, plus de 60% des équipements publics du pays. Les diminutions importantes, bien sûr, de MaPrimeRénov' et du Fonds vert vont porter un coup très sérieux au travail engagé en matière d'isolation des logements, et nous en avons grandement besoin, et des bâtiments publics, et va à l'encontre des objectifs climatiques. Or, nous savons que réduire les gaz à effet de serre ne coûterait que le quart du coût des dommages résultant des catastrophes climatiques, soit un retour sur investissement d'au moins 4 pour 1. Quant aux départements, ils subissent la double peine, nous le savons tous, économique avec la baisse des droits de mutation et l'augmentation de leurs dépenses sociales, notamment au titre de l'aide sociale à l'enfance. Dans mon département, nous avions 1000 enfants à l'aide sociale à l'enfance il y a 10 ans, nous en avons 1700 aujourd'hui. Désormais privés de fiscalité, ils sont devenus, ces départements, dépendants des aléas de l'économie puisqu'ils ne récupèrent qu'une part de la TVA. Enfin, Madame la Ministre, un débat semble s'installer autour de la taxe d'habitation qui rapportait plus de 20 milliards d'euros. Fallait-il la supprimer? Qu'en pensez-vous? Et d'ailleurs, à ce propos, je souhaiterais vous faire part des conséquences financières générées par l'application de ce fameux COCO, ce coefficient correcteur, depuis cette suppression de la TH sur nos territoires plutôt ruraux. J'ai fait les comptes, et dans mon département, par exemple, en Dordogne, comme je le pense d'ailleurs, ça doit être le cas dans la plupart des départements ruraux, les montants de la taxe foncière transférés par le département aux communes dépassent en volume ceux de la suppression de la TH. Ce qui fait que cet excédent, qui pour nous s'élève à 57 millions d'euros en 2023, quitte le département pour aller vers l'urbain, c'est-à-dire vers les communes urbaines, qui ont besoin d'être compensées au niveau de la TH parce qu'elles avaient une TH plus élevée que celle des communes rurales. C'est regrettable parce qu'il s'agit là de l'argent des contribuables locaux de mon département qui était légitimement destiné à financer des équipements et des services sur leur territoire. Cette situation, ne pensez-vous pas qu'elle mérite réflexion et peut-être aménagement futur? Enfin, je me permettrai, Madame la Ministre, de vous dire, fallait-il aussi supprimer l'ISF qui aurait produit les 5 milliards prélevés sur les collectivités aujourd'hui?